Ce pays dont un certain roi Ubu disait qu'il est nulle part s'appelle Pologne. C'est la Pologne, donc, que la section polonaise des conseillers du commerce extérieur, avec tout l'enthousiasme, le dynamisme, l'intelligence, la sagesse, la bonne foi, ça va, les chevilles ? Qui la caractérise, a décidé de vous présenter. Mais contrairement à ce que disait Ubu, ce pays n'est pas nulle part. Il est même particulièrement quelque part, au point d'avoir sur son territoire le centre géographique de l'Europe. Ce pays de presque 313 000 km² est bordé au nord par la mer Baltique, à l'est par la Russie, la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, au sud par la Slovaquie et la République tchèque, et enfin à l'ouest par l'Allemagne. La Pologne est séparée en deux par la Vistule, qui coule depuis les Carpates jusqu'à la Baltique. Beaucoup de régions du pays sont parfaites pour la détente, l'activité sportive et le tourisme. Et je vous invite notamment à faire la connaissance de mes amis qui habitent dans la forêt de Puszcza Białowieska. Salut les bisons! Bon appétit! Mais il y a aussi des humains. Ils sont plus de 38 millions de Polonais qui parlent non seulement le polonais, étonnant, non? Mais aussi le russe, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, l'italien et même, vous n'allez pas le croire, le français. Étonning, not? Grâce à de nombreux voyages et des études en Europe de l'Ouest, les Polonais connaissent aussi bien la culture que les modes de fonctionnement des entreprises occidentales. Ils apprécient particulièrement les entreprises et marques françaises qui sont ici très présentes. Mais si vous voulez en entendre plus sur l'économie polonaise... La Pologne, le seul pays des 28 de l'Union européenne à n'avoir jamais connu de récession, même pendant la crise de 2008-2010. Un revenu par tête déjà à 70% de la moyenne européenne, alors qu'il était à moins de 50% à l'entrée de la Pologne dans l'UE en 2004. Depuis cette date, une moyenne de presque 4% de croissance par an. Plus au début, moins à la fin. On ne fait pas mieux dans l'Union européenne. Le PIB a cru de 50% en termes réels depuis 2004. Ça suffit! Il y a des choses plus intéressantes que les chiffres. Mais mon ami, je suis sûr que ces chiffres intéresseront les entreprises françaises. Sais-tu par exemple qu'il y a déjà plus de 1300 sociétés françaises implantées et plus de 250 000 emplois directs et indirects? Bah oui, et 20 milliards d'euros d'investissement français cumulés depuis 1993. Mais la France est toujours deuxième derrière l'Allemagne. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que nous t'avons demandé de présenter la Pologne à nos spectateurs et les y inviter. Je suis sûr que ces chiffres donneront envie à plus d'un entrepreneur de venir en Pologne. Je serai là pour vous guider. La Pologne gagne à être connue, gagne à être découverte, et il y a vraiment une offre d'hôtels de grande qualité à des prix abordables qui permet de la découvrir de façon extrêmement agréable. C'est une chose qui a beaucoup changé, parce qu'autant la première fois, quand on a passé 4 ans, je crois qu'on a eu à peu près 0 visite, et là, en l'espace de 3 ans, déjà, pas mal d'amis qui sont venus, donc ça veut dire que la Pologne s'est aussi ouverte peut-être un peu plus au tourisme. On adore en famille aller dans un de ces formidables hôtels qui sont en Masurie, mettre les pieds dans l'eau. Derrière vous, vous avez un bon restaurant avec une bonne cave, des bons vins, vous êtes les pieds dans l'eau et vous pouvez vous en donner à cœur joie dans la journée, faire du vélo dans la forêt, faire du kayak toute la journée ou tout simplement, de façon plus paresseuse, rester tranquillement à profiter la beauté de la vue sur le lac et les forêts qui entourent le lac. La ville que j'ai vraiment préférée jusque-là, c'est Cracovie. C'est une ville qui est magnifique. Enfin, je veux dire, on se croirait en Italie quasiment. Alors en plus, j'ai eu la chance d'y aller cet été. Donc c'est vraiment superbe, c'était magique. On est effectivement allé plus souvent dans la région de Cracovie, mais aussi du côté de Gdansk ou la région du lac. Voilà les 3 points un peu finalement qui nous ont attirés. On connaît tous les pierogi, ce sont ces genres de raviolis, soit à la viande, soit au fromage. Alors ils sont la pierogi ruski. Les soupes, c'est vraiment pour moi. J'adore les soupes.
J'adore les soupes et je pense que j'ai dû à peu près goûter toutes les soupes et je raffole de toutes les soupes et je dois manger une soupe tous les jours polonaise. Donc. Tout le monde dit la soupe. Très bien. Bon, j'adore aussi la soupe. Non, moi, ce que je préfère, c'est tout ce qui est canard ou oie et la façon dont c'est l'oie et le canard, la façon dont c'est accommodé avec la betterave, avec des fruits. Bon, je suis pas un grand fan de la betterave, donc, mais sinon les pierogies, c'est un plat typique polonais, j'aime bien. Ouais. Et puis un très bon cernik en dessert, c'est pas mal du tout. Cernik. Alors, c'est pas un plat, c'est un dessert. Mais je trouve que le cernik, c'est la contribution de la Pologne au patrimoine mondial de l'humanité. Je pense qu'elle devrait être récompensée par l'UNESCO pour le cernik. C'est quand même le pays du tartare. Et que quand on croit que la France est le pays du tartare, on n'a jamais été en Pologne. Ici, c'est tartare systématiquement en entrée au milieu de la nuit, ce qui nous arrive assez souvent. C'est systématiquement tartare. Ces paysages de route avec des agriculteurs qui vendent les fraises au bord de la route et ces fraises ont du goût, elles sont juteuses. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est un de mes souvenirs marquants, c'est les fraises au mois de juin en Pologne. Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, pour mon tour du monde, je vous amène à Varsovie. Une ville chargée d'histoire, reconstruite pierre par pierre après la Seconde Guerre mondiale et qui... Attendez. Bonjour monsieur, vous êtes vraiment... Napoléon Bonaparte en personne. Qu'est-ce que vous faites ici? Réseau privé. Une histoire d'amour à nous raconter? Je suis ici également pour recruter des soldats. Les Polonais font de très bons soldats. Vaillants, tenaces, courageux. D'où vous vient cette conviction? Je les connais très bien. Ils ont pris part avec moi à ma campagne d'Égypte. Et puis, en Italie, j'ai créé les légions polonaises. Des Polonais en Égypte, ils n'avaient pas un peu chaud? Vous êtes jeune. Sachez qu'à cette époque, la Pologne ne figurait plus sur la carte de l'Europe. La République nobiliaire polonaise a connu une période de rayonnement culturel et politique au XVIe et au début du XVIIe siècle, mais n'a pas su se réformer. Elle est devenue la proie de ses voisins, la Russie, la Prusse, l'Autriche, qui ensemble se la sont partagés en 1795. Partage que je n'ai personnellement jamais reconnu. Je peux vous montrer, si vous voulez. Voilà. Waouh, il y avait déjà des smartphones à votre époque? Avant les partages, la Pologne avait une superficie de plus de 2 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Et après? Incroyable, un si grand pays volatilisé. Malheureusement, la Pologne a eu un destin assez tragique. Savez-vous qu'en Pologne, je suis encore plus reconnu qu'en France? Bon, vous savez, à part votre tombeau aux Invalides, ce genre de détail m'échappe. Alors, je dois vous rappeler que mon nom est présent même dans l'hymne national de la Pologne. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Bravo, vous avez fait un bon candidat pour The Voice. N'exagérez pas. Je ne vous ai pas encore raconté que lorsque je suis devenu empereur, j'ai décidé de créer le Grand-Duché de Varsovie. J'ai rassemblé les provinces polonaises de la Prusse, nommé le roi de Saxe Frédéric Auguste Ier. Maria! C'est Marie Walewska, la comtesse? Tout à fait. Nous allons chez Fouquet. Voulez-vous manger avec nous? Avec plaisir, j'ai toujours voulu découvrir la gastronomie polonaise. Mais je vous rejoins dans un moment. À bientôt donc. Vous avez vu une invitation chez Napoléon Bonaparte avec sa compagne polonaise. Je ne peux pas rater une occasion pareille. On se revoit au prochain épisode. La seule chose que je connaissais de la Pologne avant mon arrivée, ce dont je me souviens bien, c'est lorsque j'avais 11 ans et que j'ai vu à la télévision, aux actualités, l'annonce de la mort du prêtre Popiełuszko et ça m'a vraiment bouleversée. Je m'en souviens très très bien et j'ai pleuré. Enfin oui, à part tout ce que je peux en connaître à travers l'histoire de France, plus que l'histoire de la Pologne d'ailleurs. Sinon, absolument rien. Oh, pas grand-chose en fait. Je connaissais la Pologne par Solidarnosc, par finalement
l'histoire, le pape, voilà, c'était un peu les clichés que j'avais de la Pologne. Moi, j'en avais entendu parler dans ma famille, parce qu'en fait, mon oncle, le frère de ma mère, pendant une période pas très heureuse de l'histoire de l'Europe, avait été pris par les Allemands pour travailler dans ce qu'on appelait faire le STO, le service du travail obligatoire pendant la guerre. Et donc, il était allé à Racibouch, à côté de Rybnik. Et je me souviens évidemment après de tous les événements avec Wałęsa, Solidarność. Et puis lorsque j'emballais les vêtements avec ma maman dans des cartons pour envoyer aux familles polonaises dans les années 80, plutôt 83 dans ces années-là. C'était un pays lointain, et puis après voilà, on a tous entendu parler de la Pologne au moment de la chute du mur, en 89, 90, etc. Mais à travers les informations, mais sinon voilà, je ne peux pas ça connaître la Pologne. Ma cousine avait créé une association avec le lycée de Rybnik, et donc toute ma jeunesse, j'ai entendu parler de la Pologne, qui entre-temps avait été jumelée avec ma ville de Mazamet. Je parle de Rybnik, et donc c'est comme ça que j'ai toujours entendu parler de la Pologne. Dominique, vous avez déposé votre demande de mutation à l'étranger. À travers vos anciens entretiens professionnels, vous souhaitez soit le Brésil, soit l'Australie, soit... le Canada. Voilà. On démarre une nouvelle activité à l'étranger. Votre profil est idéal et je suis convaincu que le groupe peut compter sur vous. Je ne me trompe pas. Je rêverais d'y participer. Parfait. Donc, je transmets votre dossier à notre service de logistique. Mais ça serait quel pays? En fait, nous avons réussi à allier la richesse des 3 pays. Vous aurez la beauté des hivers enneigés du Canada, les étés chauds et ensoleillés du Brésil et les grandes étendues de plaine de l'Australie. C'est la Pologne. La Pologne? Celle des pays de l'Est? Exactement. Et félicitations encore. Jeudi, j'attends la confirmation de votre départ. Oui, chérie. À Varsovie. C'est en Pologne. Calme-toi, chérie. Je sais. Moi aussi, j'étais sous le choc. Dominique, j'ai appris pour la nouvelle. Je pensais que t'étais dans les petits papiers de la direction. T'as fait quoi comme connerie? On n'est même pas au courant. Laissez, n'en parlez pas. Moi aussi, je suis sous le choc. J'ai entendu dire que c'est vraiment dur la Pologne. Hein. Les hivers sont presque éternels et le froid insupportable. Remarque, et la vodka pour se réchauffer. Et pour oublier, il paraît même qu'ils ont vu un ours à la capitale et des loups. C'est le Moyen-Âge, quoi. Mais bon, pour toi, ça donne pas envie. Franchement, la Pologne... Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes déjà allé en Pologne? Aucun intérêt. Mais non, sauf par erreur ou en transit. Écoute Dominique, les écoute pas. Mon cousin a été envoyé par son entreprise il y a 1 an et demi. Il est ravi. Il a une super maison à Varsovie, il trouve les Polonais hyper compétents, très sympas. Et le coût de la vie est nettement moins cher qu'en France. Ah, t'y es allé, toi? Figure-toi que je suis allé rendre visite à mon cousin l'été dernier. C'était fantastique. J'ai rencontré une Polonaise, une femme, tu peux pas imaginer. On a passé des soirées sur le bord de la Vistule, dans des restaurants super, à boire de la vodka jusqu'au bout de la nuit, à goûter les charcuteries polonaises, les soupes polonaises. C'est vraiment, moi, si j'étais à ta place, je ferais mes cartons tout de suite. Excuse-moi pour tout à l'heure, c'était l'émotion. Oui? Jean, celui qui voyage beaucoup? Qui sait ce qu'il dit? J'ai vérifié sur Internet, de toute façon, et le climat paraît relativement clément. Oh, la neige à Noël, cool. Mais dis-moi, c'est loin la Pologne? 2 heures en avion, c'est pas mal. Mais on va faire quoi avec les enfants? Jean m'a mentionné une école à Varsovie. Le niveau y est très bon, il n'y a pas de problème. Tu rentres à quelle heure ce soir? Ok, on en parlera quand tu rentreras. D'accord, bisous. J'ai réfléchi et j'ai décidé de ne pas... Oui? De ne pas rater une occasion aussi intéressante. Parfait. Donc vous voyez avec Sophie pour les modalités de transport. Et j'ai oublié de vous dire que nous avons revu votre salaire un peu à la hausse. C'est vrai?
Alors, ce qui est intéressant, c'est l'un des stéréotypes que moi j'avais rencontré. En France, je pense qu'on a une image des Polonais très bons vivants, très conviviaux. Et quand je suis arrivé ici, la première chose qu'on m'a dit, c'est non, les Polonais sont extrêmement, au contraire, discrets et souvent plutôt pessimistes et de mauvaise humeur. Et en fait, c'est plutôt le stéréotype français qui s'est vérifié. En tout cas, moi, j'ai trouvé une équipe ici très ouverte, très sympathique, très conviviale. L'image d'un pays pauvre, l'image d'un pays qui était sous le communisme, c'était à peu près tout ce que... Et puis d'un pays froid. Aujourd'hui encore, je vois même dans mon entourage, la Pologne, c'est encore un pays qui semble toujours un peu lointain. Déjà géographiquement, on a du mal à la situer. Mais ça reste un pays froid, même si finalement en revenant, en moins de 3 ans, j'ai pas eu beaucoup de neige. Quand on dit que c'est à 1h50 de vol, tout le monde paraît très surpris parce qu'on pense que c'est à 3-4 heures de vol de Paris, que c'est très proche dans le Grand Nord, près de la Sibérie, un pays assez lointain, etc. J'ai vu plus de neige à Istanbul chaque année que j'en ai vu ici. Je pense que c'est la première chose qui surprend, c'est de se rendre compte que la Pologne, c'est finalement tout près de la France. Après, le stéréotype qui existe en France sur le fait que les Polonais consomment de l'alcool de façon significative, ça s'est vérifié. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'avoir un certain nombre de dîners un peu arrosés, de façon responsable, je vous rassure quand même, mais avec un certain enthousiasme pour la consommation, notamment la consommation de vodka. Vous envisagez de vous implanter, de travailler ou d'échanger avec la Pologne. L'idée que vous avez du pays et de son économie date peut-être un peu. Elle est sans doute marquée par l'image des vieilles économies socialistes. Ça doit ressembler à ça, ou peut-être à ça, ou encore à ça. L'économie polonaise a fait des progrès étonnants depuis 25 ans. Le PNB du pays a cru 3 fois plus vite que le PNB moyen européen. Une transformation extraordinaire a été réalisée et la Pologne a aujourd'hui une économie modernisée et compétitive sur les marchés mondiaux des biens et des services. Sachez que les exportations du pays ont été multipliées par 15. Ces évolutions sont visibles quand on considère le niveau d'activité et le rayonnement de certaines de ces entreprises. Grâce à ses ressources naturelles, la Pologne est relativement indépendante. En coordination avec l'UE, elle est soucieuse de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le tissu d'entreprise en Pologne est varié et solide. Pendant la crise économique de ces dernières années, la Pologne est le seul pays de l'Union européenne qui n'ait pas connu de récession, ce qui traduit la solidité de son économie et sa capacité à résister à un environnement difficile et changeant. D'ailleurs, depuis 2004, date de son entrée dans l'Union européenne, la Pologne a connu une croissance bien supérieure à celle des autres pays de l'Union européenne. Alors, convaincu ? En matière d'infrastructure, d'équipement et de transport, ceux qui ont visité ou simplement traversé la Pologne il y a 20 ou 30 ans, et c'est mon cas, en gardent un souvenir ému. C'est vrai, c'était sympa. Bon, en même temps, ça lasse un peu. Et aujourd'hui, la réalité est heureusement un peu différente. Durant les 10 premières années de son rattachement à l'Union européenne, la Pologne a reçu 82 milliards de subventions et de fonds structurels pour ses infrastructures. Ça en fait au passage le plus gros bénéficiaire des ressources européennes. Les programmes d'aide ont été très variés, hôpitaux, écoles, stades, mais aussi bien sûr routes, autoroutes, voies ferrées, lignes de télécommunications et sans oublier l'énergie. Il y a beaucoup de chemins qui vont de l'Asie à l'Europe, mais le plus court passe souvent par la Pologne parce qu'elle est traversée par d'importantes voies de communication. En plus, la plupart des pays voisins de la Pologne sont membres de l'Union européenne, ce qui facilite grandement les déplacements. Maintenant, si vous êtes inquiet du niveau d'éducation et de formation professionnelle,
c'est qu'encore une fois, vous avez trop en tête ce genre de clichés. Là aussi, les choses ont un peu changé. La Pologne est devenue ces dernières années un des tout premiers pays d'Europe en matière d'éducation. Le grand nombre d'étudiants diplômés dans le pays contribue au développement de nombreux centres de services basés sur la nouvelle technologie de l'information. Et de plus en plus d'étudiants étrangers fréquentent les universités polonaises. L'année dernière, il y en avait déjà 57 000. Ajoutons que le polonais pratique beaucoup de langues étrangères, pas comme certains. En passant, le coût salarial est bien plus bas en Pologne qu'en Europe de l'Ouest. Pour un ouvrier, c'est de 1 à 5. Ça fait réfléchir, non? Pour finir de vous convaincre, dites-vous que l'accueil des étrangers en Pologne a beaucoup changé. Je sais que vous avez peut-être en mémoire encore ça ou ça. Aujourd'hui, la Pologne propose aux investisseurs étrangers des incitations intéressantes. 14 zones économiques spéciales ont été créées dans tout le pays. Elles permettent des crédits d'impôt en fonction des investissements et de l'emploi créé. La Pologne a aussi une balance des paiements équilibrée, ce qui a permis au système bancaire de maintenir sa stabilité pendant la crise. La monnaie nationale, le zloty, est échangeable librement. L'économie polonaise se développe rapidement et va continuer de le faire selon toutes les études économiques qui prévoient, encore pour les années à venir, une croissance bien supérieure au reste de l'Europe. Elle a démontré qu'elle était résistante et solide et qu'elle avait encore bien des atouts à faire valoir. Alors vous aussi, venez en Pologne. Pour moi, Varsovie, c'était vraiment la destination qui était là. C'était une punition, quoi. C'était la pire. J'adorais la Moscou, Saint-Pétersbourg, j'adorais la Budapest, Prague, c'était très sympa. Varsovie, c'était la punition, quoi, quand on y allait. Pourtant, à l'époque, les murs, les façades n'étaient pas du tout ravalés, c'était noir, c'était pas beau. À cette époque-ci, je trouvais que cette ville était triste. Tout était gris. Il pleuvait toujours. Il faisait froid. Il y avait peu de commerce. Il y avait peu de vitrines, il y avait peu d'éclairage. Les gens étaient habillés dans des couleurs un peu grises, monotones, etc. Mais au fur et à mesure, tout s'améliorait. Et c'est surtout ce qui était vraiment motivant, c'est de voir finalement tous les jours, mais vraiment physiquement tous les jours, le progrès qui existait et qu'on voyait, physiquement on voyait, donc les changements. Et en plus c'était une époque où on sentait qu'on pouvait aider à la reconstruction. Mais ça c'était formidable, prendre part dans cette reconstruction d'un pays qui avait tant souffert et qui allait être intégré dans l'Union européenne. Cette route qui vient de s'ouvrir, cette autoroute qu'on vient d'inaugurer, ce supermarché où les gens attendaient l'ouverture, qui s'ouvre, c'est un peu comme si on reconstruisait complètement un pays. C'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a des infrastructures en Pologne, routes, autoroutes, aéroports, qui sont, je trouve, extraordinaires. C'est un de mes sujets d'étonnement. Je pense que la Pologne a fait un très gros travail d'absorption des fonds européens dans le passé qui font qu'ils ont des infrastructures que je trouve vraiment magnifiques. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante et positive parce que j'ai pu mesurer à quel point il était possible en Pologne de transformer une entreprise, le monde du travail, des usines extrêmement rapidement, avec des équipes qui étaient tout à la fois d'excellente qualité et extraordinairement ouvertes au changement. Vous voudriez investir ou vous expatrier en Pologne. Mais vous avez peur d'une administration compliquée, de contraintes linguistiques, d'un niveau de vie peu satisfaisant. La réalité est plus agréable que vous le pensez. On va vous l'expliquer en 2 mots. Bonjour, ouvrir un compte en Pologne, c'est facile, d'autant plus que le pays est largement digitalisé. Vous disposez d'un numéro d'identifiant polonais, le PESEL,
Cela ne vous prendra que quelques clics sur votre mobile, voire quelques minutes si vous passez en agence. Vous n'avez pas ce numéro d'identifiant local? Prenez rendez-vous avec le directeur d'agence, il se fera un plaisir de procéder aux formalités. Vous trouverez en outre dans les banques polonaises une offre complète et diversifiée de services financiers qui répondra à l'ensemble de vos besoins, tant privés que professionnels. Je me trouve dans une concession automobile à Varsovie. Et comme vous pouvez le voir, c'est un établissement moderne. Non seulement la concession est moderne, mais la qualité des services et l'ensemble des prestations sont au niveau des attentes des clients d'aujourd'hui. Dans une concession polonaise, vous trouverez toutes les solutions aux questions que vous vous posez, que ce soit pour l'achat, l'immatriculation, le financement, l'assurance, la maintenance et bien sûr les célèbres pneus d'hiver indispensables en Pologne. La Pologne et Varsovie accueillent un lycée français homologué du réseau AEFE. Cet établissement a vocation à scolariser les enfants des familles françaises expatriées en Pologne, mais aussi d'autres nationalités. C'est un établissement d'excellence, en attestent particulièrement ses brillants résultats obtenus aux examens académiques du brevet des collèges et du baccalauréat général. La création de sociétés en Pologne est très proche du modèle français. Il convient de signer des statuts devant notaire, libérer le capital social, ouvrir un compte bancaire pour la société et déposer un enregistrement. En effet, trouver un logement en Pologne, rien de plus simple. Tout d'abord parce que le marché polonais offre une très large gamme d'appartements et de maisons à la location, à la fois dans des programmes anciens entièrement rénovés, tout comme dans des programmes neufs. Ensuite, parce que les loyers y sont plus raisonnables qu'en France. Enfin, parce que la constitution d'un dossier de location et les garanties qui y sont attachées sont simplifiées et allégées par rapport aux pratiques du marché français. Donc la seule contrainte que vous avez est de trouver le bon intermédiaire qui vous assistera et vous représentera auprès des propriétaires polonais. Alors, prenez votre billet d'avion et venez développer votre activité. C'est très simple et bienvenue en Pologne. À mon sens, et à ce que me disent mes clients qui créent des sociétés ici, avec qui on crée des sociétés, me disent que les régulations, la loi polonaise est quand même plus souple. Une part de l'attractivité du pays réside dans son ouverture et la facilité avec laquelle on peut s'y développer. On est moins assommé quand même par les rigidités des normes, par les lois fiscales, les exceptions, les re-exceptions qui confirment la règle ou pas. Enfin, voilà, c'est quand même un petit peu plus simple de conduire une entreprise ici. Un exemple. Dans mon groupe précédent, nous avions obtenu la création ce qu'ils appellent une zone économique spéciale qui permettait, en échange d'engagement d'investissement et de création d'emplois, d'incorporer une partie de l'usine. Donc en incorporant une partie de l'usine dans cette zone économique spéciale, de bénéficier de la réduction d'impôts. L'impôt sur le revenu des sociétés est de 19% actuellement. Il va passer à 15% pour ce qu'on appelle les très petites entreprises, les TPE. Donc nettement moins important qu'en France, puisqu'en France c'est de l'ordre de 33%. Donc l'intérêt pour un investisseur étranger, c'est que le marché polonais est un grand marché, 40 millions d'habitants en Pologne, est un marché qui est en croissance, parce que je rappelle que la Pologne a été en croissance durant les 10 dernières années, a peu connu la crise. Encore maintenant, la croissance en Pologne elle est de l'ordre de 3%. Aujourd'hui, on a un marché du logement qui est plutôt en pleine explosion, qui marche bien. Alors, quand ça commence à être très bon, on sait qu'à un moment ça va se retourner, donc il faut anticiper la période de retournement. On a un marché de bureaux qui est un peu plus difficile parce que c'est un marché qui est en suroffre, mais il reste très actif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de sociétés qui bougent. On a les avantages, on va dire, d'un marché mature, avec des habitudes de consommation et un niveau de développement qui est important, et en même temps la dynamique de marché, type marché émergent, avec un gros potentiel de développement. Donc vous avez à la fois le confort, on va dire, d'un marché mature et des structures qui sont en place et la capacité de développer vos marques et des nouvelles marques aussi, comme sur un marché émergent. Donc c'est le gros intérêt de l'Europe centrale et de la Pologne en particulier.
Les conseillers du commerce extérieur, les CCE, ce sont des responsables d'entreprise français, présents partout, en particulier à l'international, et qui consacrent bénévolement une partie de leur temps à aider les autres entreprises françaises à se développer à l'international et qui partagent leur expérience concrète de ces marchés avec elles. Notre comité CCE Pologne regroupe 40 entreprises françaises installées en Pologne et à ce titre, nous couvrons l'ensemble des secteurs d'activité où les entreprises françaises ont investi. Ce que je trouve particulièrement enrichissant chez les CCE, c'est le fait que chaque membre représente pratiquement un autre secteur de l'économie. Donc, lorsque nous avons nos réunions, nos tours de table, nous pouvons avoir une image quasi totale de ce qui se passe en Pologne au moment même. Notre rôle consiste à informer l'ambassade de France de tous les sujets qui existent sur le marché polonais et qui peuvent concerner les entreprises françaises. Pour agir de manière la plus efficace possible, il faut comprendre les réalités économiques, comprendre un marché en plein développement. Et à cet égard, les conseillers du commerce extérieur de la France sont des partenaires véritablement incontournables. Ce sont eux qui sont en prise sur les réalités économiques. Ce que je trouve aussi important et précieux dans notre groupe CCE, c'est qu'il y a des personnes venues de France, des Français, mais il y a aussi des personnes d'origine polonaise ou polonaise tout court. Ce qui fait qu'elles peuvent expliquer à nos amis français le pays, les particularités, les mœurs, les coutumes, comment la société polonaise réagit sur certaines choses, et je pense que c'est très utile. Les marchés de l'Union européenne constituent notre marché domestique. Et il faut d'abord être fort ici, présent ici, pour ensuite pouvoir travailler sur d'autres marchés. Ne l'oublions pas, c'est la Pologne, c'est notre marché intérieur. J'invite toutes les entreprises à venir, à s'intéresser à la Pologne et à s'appuyer sur ce réseau qui est particulièrement efficace.